Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue à tous au journal des régions. Une justice capable de faire respecter la loi à tous les citoyens, quel que soit leur statut, c'est le signe sous lequel le nouveau président de la Cour suprême du Bénin place son mandat. Il a été reçu en audience ce jeudi par la présidente de la Haute Cour de justice, Cécile Marie-Josée de Dravo-Zizilokwé, et cette visite s'inscrit dans le cadre des prises de contact que le nouveau président de la Cour suprême, Victor Dassi Adossou, effectue avec les institutions de la République. Comme vous pouvez l'imaginer, au-delà de la courtoisie républicaine, au-delà des civilités, nous avons échangé, Madame le Président de la Haute Cour de justice et moi-même, des questions qui touchent au meilleur fonctionnement de cette haute cour, dont je deviens membre en ma qualité de président de la Cour suprême. J'y étais déjà en qualité de procureur général près la dite cour, parce que j'étais le magistrat le plus gradé des magistrats membres du ministère public. Nous avons discuté des questions qui touchent au fonctionnement de cette haute juridiction, qui depuis longtemps, et sous l'impulsion de Madame le Président Zizilokwé, s'est apprêtée à faire face à la mission qui est la sienne, à faire face aux défis. La Haute Cour de justice est l'une de ces institutions que notre Constitution a intégrées à notre dispositif institutionnel, de façon à ce que nul ne soit au-dessus de la loi. La Cour, elle est prête à accomplir sa mission. Mais vous savez que certaines contingences législatives empêchent, depuis sa création, que cette Cour se mette véritablement au travail. Nous avons discuté, nous avons échangé, nous ferons des recommandations acquis de droit pour que cette Cour devienne véritablement opérationnelle. Ensuite, nous avons échangé, nous sommes tous membres d'une association africaine, l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Nous avons échangé sur le devenir de cette association, sur son meilleur fonctionnement, puisque c'est le Bénin qui abrite le siège. Nous sommes 3 hautes juridictions béninoises à en être membres. Nous avons discuté, échangé, réfléchi à ce que toutes ces hautes juridictions soient davantage impliquées dans la gestion de cette association. C'était donc Victor Dassi Adossou, le nouveau président de la Cour suprême, à sa sortie d'audience de la Haute Cour de justice. Pendant ce temps, à Lokossa, la 4e réunion de la conférence administrative du département du Mono s'est tenue ce mercredi. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour et tous ces points convergent vers le développement du département. La conférence est tenue en présence du préfet du département du Mono. Voici le reportage signé Gilles Dansou, Michael Noati. 4e réunion ordinaire de la conférence administrative du Mono. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. La situation sécuritaire est relativement calme. Ensuite, nous avons eu à échanger sur la consommation des crédits délégués. Nous venons de passer un trimestre et ce que nous avons constaté, c'est que les structures départementales n'ont pas consommé les crédits mis à leur disposition. Le taux de consommation est bas. Au niveau départemental, il faut dire que nous sommes à 8%, alors qu'en principe, nous devons être à 25%.
Nous nous sommes expliqués. Nous avons donné la parole aux directeurs départementaux qui se sont expliqués. Ils nous ont dit, en effet, les structures n'ont pas reçu à temps les crédits. Si bien qu'il y a même des structures qui n'ont pratiquement rien fait pour le moment. Donc nous les avons exhortés à faire davantage pour que le retard soit rattrapé le mois prochain. Plusieurs actions pour impulser le développement du département. Et dans la Liborie, un réseau de voleurs qui dépossèdent fréquemment les populations de des communes de la Liborie de leurs motos vient d'être démantelé. Au total, 28 motos ont été retrouvées après des interpellations et perquisitions à mettre à l'actif de la police républicaine. Bertin Adimi. Loin d'être des motos en fourrière ordinaire, ces engins garés ici représentent le fruit d'une vaste opération de la direction départementale de la police républicaine de la Liborie. Elle fait suite à une recrudescence des cas de vol de motos dans l'ensemble des communes du département. Avec cette recrudescence, ensemble avec mes collaborateurs, nous avons mis en place un dispositif. C'est ainsi que le 3 avril dernier, le commissariat de Gounaroux a pu intercepter un groupe de voleurs. Ils venaient d'arracher des motos. On les a pris, la procédure a été faite. Notre dispositif étant toujours en place, le 16 avril dernier, c'est le tour de Gounaroux de prendre encore un groupe. Gounaroux, c'est un arrondissement de la commune de Gorgounou. Avec l'opération de Gorgounou, il y a un certain nombre de noms qui nous sont revenus. Alors on a sauté dessus. Et le samedi qui a suivi, le samedi 17, on a procédé à des interpellations, on a procédé à des perquisitions. Cette stratégie a permis de mettre la main sur ces 4 individus repris de justice, récidivistes et membres d'un vaste réseau tristement célèbre. Ils sont très organisés. C'est vrai, ils ne braquent pas, mais c'est la distribution. Ils sont au niveau de toutes les communes. Ils ont des mécaniciens, ils ont des gens qui fournissent les pièces de moto. Ils ont tout l'arsenal qu'il faut pour changer tout ce qu'il faut afin que ces motos volées se retrouvent au-delà du territoire national. Donc dès qu'ils mènent leur opération facilement, les motos sont envoyées vers ces pays-là. Le directeur départemental de la police républicaine de la Liborie et ses éléments sont plus que décidés à en découdre avec ces brigands dont le cerveau, ici en blanc, est déjà appréhendé. Le coup de filet se poursuivra, rassure le commissaire divisionnaire de police Emmanuel Kodo, qui compte par ailleurs sur la collaboration de la population. C'est le lieu de les exhorter à faire de la coproduction de la sécurité une chose constante, une chose vivante. Je voudrais aussi remercier mes collaborateurs qui sont engagés à véritablement mener cette lutte, faire en sorte que nos paisibles populations vaquent à leurs occupations dans la quiétude totale. C'est pour ça que nous avons prêté serment et nous attelons tous les jours à faire le travail, à le faire de façon très professionnelle. La police républicaine professionnelle au service de la population, l'engagement est là, affiché, doublé d'une détermination sans faille. Toujours dans la Liborie, des cas d'attaque d'animaux sauvages, les éléphants surtout, deviennent récurrents. Et face à cette situation déplorable qui interpelle, une de nos équipes de reportage s'est rapprochée des responsables de l'inspection forestière de la Liborie. Et sur des propos recueillis par Bertin Adimi et Igor Ayosso, le capitaine David Ayeno des eaux, forêts et chasse explique le comportement des animaux en même temps qu'il indique l'attitude à avoir en présence d'un animal sauvage qui sort de son habitat naturel. L'officier des eaux, forêts et chasse ne manque pas d'évoquer le dernier cas intervenu en début de semaine. La poussée démographique et aussi la recherche de terres cultivables font que l'espace occupé par ces animaux-là, aujourd'hui, se réduit. L'animal aussi, à un moment donné, a besoin de l'espace pour son épanouissement et à la recherche de quoi à survivre, sort maintenant de ce petit
habitat qui lui a été donné par contrainte et se retrouve dans nos champs, se retrouve dans nos hameaux, se retrouve dans nos villages qui autrefois étaient des endroits occupés par ces animaux-là. Donc en réalité, c'est ça qui explique. Je prends le cas de l'éléphant, qui est un animal gros, mystérieux, c'est que tout le monde cherche à le voir. Même les petits-enfants qui n'ont jamais vu ça, les gens courent, tout le monde court à le voir. Alors, dans ces conditions, l'animal se sent menacé. Il y en a qui restent derrière lui durant toute une journée. Et c'est lui qui est le principal guide. C'est lui qui le montre aux gens. Ah oui, il est ici et ici. Et l'animal capte ça aussi. Donc c'est aussi dangereux de rester dans une observation derrière un animal pendant une longue période. Il y en a parfois, avec la nouvelle technologie, tout le monde a de portables derrière l'animal. Et vous regardez un seul animal où il y a vingtaine, quarantaine, toute une population derrière et puis tout le monde cherche à faire des photos. Dans ces conditions, l'animal aussi est perturbé et là il devient dangereux pour nous. Si vous trouvez l'animal, vous voulez l'observer, ne restez pas trop proche de lui. À distance, observez et quittez vider par terre. Et l'animal aussi va continuer son chemin. Nous avions rendu compte à la hiérarchie, les instructions ont été données pour la battue administrative. Et la battue administrative, c'est une opération ou une action organisée par l'administration en charge de la faune et qui consiste à éloigner d'abord l'animal. On cherche à le repousser dans son habitat naturel. C'est quand on fait tout ça, ce n'est pas possible, qu'on peut procéder maintenant à l'élimination de l'animal. On est allé sur le terrain en collaboration avec l'APN, où un survol a été effectué. L'animal a été repéré. Puis il faut avoir l'arsenal avant de mener l'opération. Alors donc, à 9h déjà, on était sur le terrain. Et toutes les fouilles ont été vaines. On a fait des survols. On est passé dans toute la zone. Donc, on doit reprendre encore. Il y a nos collègues qui sont sur le terrain, qui sont en train de fouiller. Et dès que l'animal sera identifié, il peut nous alerter et on ira voir avant de procéder ce qu'on doit faire. Mais je veux dire, la priorité de c'est chercher à l'éloigner, c'est au cas où ce n'est pas possible qu'on va l'abattre. Et on le fera en collaboration avec l'APN, le parc du W. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ainsi se referme ce 19h, www.wtb.bj, c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez revivre l'édition. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis.